4 septembre 1992, le Centre international de Deauville est ouvert. Les premiers festivaliers n'imaginent pourtant pas l'exploit technique qui s'achève avec l'ouverture du CID. Même si Madame Dornano, après avoir rendu hommage aux architectes, a remercié l'ensemble des entreprises de lui avoir fait le plus beau cadeau de ses 18 ans de festival américain. Après 20 mois d'études et d'efforts, le pari est gagné pour les entreprises Ruffa et Quillery, associées à l'architecte Patrick Le Gosselez pour ce concours conception-construction qui sort de l'ordinaire. Le Centre international de Deauville représente un véritable défi. Construire en centre-ville, dans le sable, si près de l'eau et sous le niveau de la mer, un espace de 20 000 mètres carrés au sol relève plus d'un ouvrage d'art et de génie civil que d'une simple construction de bâtiments. Premier objectif, rendre ce chantier étanche. En effet, sur les 19 mètres de hauteur, 14 sont en dessous du sol. Pour réaliser cette étanchéité, les bureaux d'études des entreprises choisissent la technique de la paroi moulée. Il s'agit de construire une boîte étanche dont les parois descendent à 25 mètres pour se ficher dans le sous-sol argileux. Cette paroi en béton d'un périmètre de 572 mètres sur 50 cm d'épaisseur, 1,20 m à certains endroits, a nécessité 17 000 mètres cubes de béton et 400 tonnes de ferraillage. 162 tirants de 13 mètres linéaires inclinés à 60 degrés assurent la stabilité de la paroi. En avril 1991, les parois moulées sont achevées et déjà les terrassements ont commencé. 170 000 mètres cubes, c'est le volume de sable qu'il faudra évacuer à 15 km du chantier sans perturber la circulation et l'activité urbaine de Deauville. Près de 12 000 rotations effectuées par une noria de camions nettoyés à chaque sortie seront nécessaires pour venir à bout de cette masse qui représente plus de 3 fois le volume de l'Arc de Triomphe. La phase suivante consiste à forer 450 pieux de 25 mètres de profondeur, premiers éléments de construction du gros œuvre. Le planning des travaux est respecté et c'est un impératif car le centre doit être terminé pour les premières manifestations de l'été 92. En juin 1991, 4 grues sont installées sur le chantier, la valse des camions est enfin terminée. L'élévation des murs permet progressivement de discerner l'emplacement de l'auditorium et des vastes salles d'exposition. Août 1991. Pour réduire au maximum les nuisances, une partie de la voirie est restituée à la circulation. Mais derrière la palissade en trompe-l'œil, les travaux se poursuivent. La saison d'été bat son plein. Sur le chantier, on continue en relevant défi sur défi. Pour le gros œuvre uniquement, 200 000 heures de travail seront comptabilisées. L'événement spectaculaire de l'été restera la pose de 2 poutres gigantesques. La première est une poutre métallique de 45 mètres de long et de 120 tonnes au-dessus de l'auditorium. La seconde, posée au-dessus de la scène, est un fond de poutre en béton armé de 140 tonnes. 200 tonnes étant coulées en place pour la terminer.
Janvier 1992, l'étanchéité de la terrasse est achevée, on commence les travaux d'isolation, les charpentes métalliques seront bientôt montées. Il reste 8 mois, jour pour jour, avant l'ouverture du Centre international de Deauville, pour réaliser le second œuvre et les finitions. En février, la pose de la verrière est effectuée, la superstructure de l'auditorium en place. En mars, l'auditorium est hors d'eau, les menuiseries extérieures posées, l'escalier monumental terminé et le dôme mis en place. Les travaux intérieurs peuvent commencer. Climatisation, électricité, informatique, décoration, plus de 300 personnes participent à la course contre la montre qui se terminera dans le délai prévu. Pari tenu pour les deux entreprises, Quillery et Ruffa, qui le 28 août remettent leur ouvrage à la société d'exploitation. Le deuxième grand chantier de Normandie après le pont de Honfleur est achevé. Le Centre international de Deauville se décompose en 3 niveaux. Le rez-de-chaussée avec l'accueil, l'information et l'administration. Le premier niveau avec les salles modulables et les locaux techniques. Le deuxième niveau, avec 3 salles polyvalentes sur 8000 m² modulables pour recevoir les salons et les expositions. Enfin, le grand auditorium de 1500 places, dominant la scène la plus profonde d'Europe avec un record de 12 mètres sous le niveau de la mer. Parmi les festivaliers et les congressistes, qui se souviendra que 20 mois auparavant, il n'y avait qu'une esplanade devant le casino? Eux s'en souviendront. 40 entreprises qui, sous la responsabilité des sociétés Quillery et Ruffa, auront réussi ce challenge en centre-ville avec le minimum de nuisances pour la population. 500 000 heures de travail, 1000 plans et plus de 1000 personnes pour qui la construction du Centre international de Deauville restera un exploit, gravé à jamais dans leur mémoire de bâtisseurs du XXe siècle.